Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir l'Afrique. Bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout se passe bien. J'espère que tout se passe dans vos différentes familles, que tout va bien. Voilà. Et j'espère aussi que vous êtes dans la parole de Dieu. Ok? La parole de Dieu qui est la Bible, qui est les prières et qui est les jeûnes. Ok? Voilà. Restez toujours demeurés dans la parole de Dieu. Car on a été créé par la parole. Et la parole est très importante. Comme le Seigneur l'a dit, la parole te condamne, la parole te libère. Donc la parole est très importante. Ok? Voilà. Donc, restez toujours dans la parole de Dieu, qui est la Bible, qui est les prières et qui est les jeûnes. Ok? Voilà. Chacun a sa spécialité. Il y en a qui sont forts dans la lecture, il y en a qui sont forts dans la prière, et il y en a qui sont forts dans les jeûnes. Ok? Voilà. Les 5 doigts de la main ne sont pas au même niveau. Ok? Voilà. Donc, Dieu a créé chaque personne à sa façon. Ok? Voilà. Mais on est tous des enfants de Dieu. Ok? Voilà. Donc, ceux qui sont forts dans la Bible, ben, ils n'ont qu'à rester plongés dans la parole de Dieu. Ceux qui sont forts dans la prière, ben, ils n'ont qu'à rester plongés dans la prière devant la face de Dieu. Et ceux qui sont forts dans les jeûnes, ben, ils n'ont qu'à rester toujours plongés dans les jeûnes devant la face de Dieu. Tout est pareil. Quand tu es dans la parole de Dieu, qui est la Bible, tu es devant la face de Dieu. Quand tu es dans les prières, tu es devant la face de Dieu. Quand tu es dans les jeûnes, tu es devant la face de Dieu. Alors, restez toujours devant la face de votre Père. Ok? Voilà. Donc, ce soir, on va parler un peu. Voilà. On va parler un peu. On va parler parce que c'est samedi que je devais faire la vidéo de M. Bleu Goudé et j'ai reçu des révélations de mon Père, le Dieu Tout-Puissant, Jésus. Donc ça fait que bon, j'ai annulé la vidéo et puis il fallait que je rentre en prière, il fallait que je reste un peu tranquille avant de la faire. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire la vidéo. Ok, voilà. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Je vais vous parler de beaucoup de choses. Ok, voilà. Parce que je vous ai toujours dit que le problème de la Côte d'Ivoire est spirituel. Ok, voilà. Quand un problème est spirituel, c'est pas facile de suivre. Voilà. Ceux qui sont dans la spiritualité, c'est ceux-là qui peuvent vraiment comprendre le problème du fond du problème, ok? Et c'est parce que je fais mes vidéos sont un peu spirituelles, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas le message que je passe. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça, ok? Voilà, parce que c'est pas tout le monde. Dieu n'a pas appelé à tout le monde à comprendre le spirituel. Le spirituel est très très compliqué, ok? Voilà. Donc, la vidéo que je vais faire aujourd'hui sur Bleu Goudé, ça sera une vidéo qui parle un peu de la spiritualité. Donc, ça sera un peu difficile pour certaines personnes de la comprendre. Ok? Voilà. C'est pas que je supporte Bleu Goudé, c'est pas que je défends Bleu Goudé, non. Mais moi, je vais sur le plan de la spiritualité. Ok? Voilà. Comme je vous ai dit tout à l'heure que c'est samedi normalement que je devais faire la vidéo, mais j'ai reçu des révélations qui ont fait que j'ai annulé la vidéo samedi. J'ai pas pu la faire. Donc, il fallait que je rentre en prière, il fallait que j'attende un peu, ok, avant de la faire. C'est comme ça se passe, ok. Tu veux faire quelque chose et puis Dieu te programme, il t'amène ailleurs, ben tu es obligé de, moi je suis obligé de le suivre parce que moi je suis sur les réseaux sociaux, je suis les parts de Dieu, ok. Je ne suis pas les parts de quelqu'un, c'est pour ça que je ne veux pas me mélanger avec les gens parce que moi je fais plutôt les trucs spirituels, ok. Seulement mes vidéos que je fais, c'est par révélation que je fais ça. Quand je reçois, je viens m'exprimer, ok. Voilà, donc c'est comme ça. Voilà, donc
on va parler un peu de Bleu Goudé, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas que je le supporte, c'est pas que je le défends, c'est pas que je trouve que ce qu'il a fait, ce qu'il est en train de faire est bien, mais je suis obligé de partir dans la spiritualité parce que le problème qui concerne Bleu Goudé en ce moment et qui est le même problème de la Côte d'Ivoire, c'est un problème qui est spirituel. Ok, voilà. Donc Bleu Goudé même est dans quelque chose, lui-même il ne sait même pas dans quoi il est. Ok, donc c'est ce que le Seigneur m'a révélé. Donc c'est ce que je vais aussi vous révéler. Ok, voilà. Ben, bien avant ça, je vais chanter une petite chanson, mais la chanson, bon, elle sera pas, je ne vais pas la décortiquer beaucoup pour ne pas qu'elle soit trop longue. Ok, voilà. Donc, je vais la couper au milieu. Ok, et puis, s'il y a quelqu'un qui la connaît, ben, il pourra la chanter tout entière. Ok, voilà. C'est Christ a vaincu la mort et l'enfer. Ok, voilà. Donc, Christ, c'est notre Père, c'est le Dieu Tout-Puissant Jésus. Ok, voilà. Donc, on dit la chanson, on dit Christ a vaincu la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Christ a vaincu la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Christ a vaincu la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Notre Père, il a vaincu la mort, il a vaincu l'enfer. Il est plus que vainqueur, c'est-à-dire il a dépassé même l'étape d'être de quelqu'un qui a vaincu. Il a dépassé, quoi, voilà. Il est plus que vainqueur. Ok, voilà. Ok, voilà. Donc, il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs, son nom c'est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus est le roi. Il est mon sauveur, il est ton sauveur. Il est mon roi, il est mon papa. Son nom c'est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus est le roi. Ensemble, louons-le, il est vivant. Adorons-le, il est vivant. Acclamons Jésus, il est vivant. Élevons notre Dieu, il est vivant. Ah, 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 ah. Louons-le, il est vivant. Adorons-le, il est vivant. Élevons Jésus, il est vivant. Ok. Donc, Jésus, il est Alpha et Jésus, il est l'Oméga. Mon Seigneur, il est Alpha et mon roi là, il est l'Oméga. Jésus, il est Alpha et Jésus, il est l'Oméga. Mon roi là, il est Alpha et mon Dieu là, il est l'Oméga. Mon Seigneur là, il est Alpha et mon Dieu là, il est l'Oméga. Mon roi là, il est le commencement. Oh, mon Père là, il est la fin. Jésus, il est Alpha. Oh, Jésus là, il est l'Oméga. Mon Seigneur, il est Alpha. Oh, mon Dieu là, il est l'Oméga. Yes. Ok.
Il ne dort pas, Jésus, oh. Il ne dort pas, oh. Il est mon bouclier du rocher, oh. Il ne dort pas. Il est mon bouclier, Jésus, rocher, oh. Papa ne dort pas, oh. Il est mon bouclier, Jésus, rocher, oh. Il ne dort pas. Il ne dort pas, oh. Mon Seigneur là, il ne dort pas, oh. Il est mon bouclier, Jésus, rocher, oh. Il ne dort pas. Il ne dort pas, oh. Mon roi là, il ne dort pas, oh. Il est mon bouclier, Jésus, rocher, oh. Il ne dort pas. Il est mon bouclier, Jésus, rocher, oh. Mon roi ne dort pas, oh. Il est mon bouclier, Jésus, rocher, oh. Jésus ne dort pas. Il est mon bouclier, Jésus, rocher, oh. Jésus ne dort pas, oh. Il est mon bouclier, Jésus, rocher, oh. Jésus ne dort pas. Il ne dort pas, oh, mon Seigneur là, il ne dort pas, oh. Il est mon bouclier, Jésus, rocher, oh. Il ne dort pas. Il ne dort pas, oh, mon roi là, il ne dort pas, oh. Il est mon bouclier, Jésus, rocher, oh. Il ne dort pas. Il ne dort pas, oh, le sauveur là, il ne dort pas, oh. Il est mon bouclier, Jésus, rocher, oh. Il ne dort pas. Il ne dort pas, oh, Jésus, oh. Il ne dort pas, oh. Il est mon bouclier, Jésus, rocher, oh. Il ne dort pas. Il ne dort pas, oh, Jésus, oh. Il ne dort pas, oh. Il est mon bouclier, Jésus, rocher, oh. Il ne dort pas. Il ne dort pas, oh, mon Seigneur, oh. Il ne dort pas, oh. Il est mon bouclier, Jésus, rocher là. Il ne dort pas. Il ne dort pas, oh, mon roi, oh. Il ne dort pas, oh. Il est mon bouclier, Jésus, rocher, oh. Il ne dort pas. Jésus ne dort pas, oh, pour ses enfants, oh. Il ne dort pas, oh. Il est mon bouclier, Jésus, rocher, oh. Il ne dort pas. Jésus ne dort pas, oh, pour ses enfants, oh. Il ne dort pas, oh. Il est mon bouclier, Jésus, rocher, oh. Jésus ne dort pas. Donc, notre Père, il ne dort pas. Quand nous, on dort là, il veille sur nous. Pour nous protéger de nos ennemis. Ok? Voilà. C'est ce que la chanson veut dire. Il ne dort pas, oh, mon Seigneur, oh. Il ne dort pas, oh. Il est mon bouclier, Jésus, rocher, oh. Il ne dort pas. Jésus ne dort pas, oh, pour ma vie, oh. Il ne dort pas, oh. Il est mon bouclier, Jésus, rocher, oh. Il ne dort pas. Jésus ne dort pas, oh, pour ta vie, là. Il ne dort pas, oh. Il est mon bouclier, Jésus, rocher, oh. Il ne dort pas. Il est le bouclier, Jésus, rocher, oh. Jésus ne dort pas, oh. Il est le bouclier, Jésus, rocher, oh. Jésus ne dort pas. Il est le bouclier, Jésus, rocher, oh. Papa ne dort pas, oh. Il est le bouclier, Jésus, rocher, oh. Jésus ne dort pas. Ok? Voilà. Donc, bon, je vais m'arrêter là parce que ça fait 14 minutes que je chante. C'est beaucoup, ok? Voilà. Donc, je vous dis, adorez votre Dieu. Adorez le Seigneur. Quand vous êtes dans vos maisons, chantez. Ok? Voilà. Même si vous avez des problèmes, vous êtes malade, ça ne va pas, chantez. C'est le secret que je vous donne, chantez. Parce que quand Satan pense qu'il t'a eu là, quand Satan pense qu'il te donne trop de problèmes, quand Satan pense qu'il a tout ménagé dans ta vie, que tu n'as plus de solution, et puis toi le matin tu te lèves, et puis tu es là à adorer ton Père là. Le même Satan là, il te regarde et dit, mais ça c'est quel enfant ça? Ça c'est quel genre de personne que Dieu a créé?
avec tout ce que je suis en train de lui donner comme problème, avec tout ce que je suis en train de lui donner comme maladie, avec tout ce que je suis en train de lui donner pour ne même pas qu'elle pense même à Dieu. Mais elle a accroché à son père. Elle fait des adorations pour son père. Et quand c'est comme ça, Satan te fuit, il s'en va. Il s'en va. Parce que lui, son but, quand il t'envoie toutes ses maladies, il t'envoie tous ses soucis, son but, c'est que tu sois triste. Satan aime la tristesse. Satan aime quand tu es triste. Quand tu es triste, c'est là même il danse et il augmente encore. Mais quand il envoie, puis tu danses, il envoie, puis tu honores ton Père. Il envoie, puis tu glorifies ton Père. Il envoie, puis tu adores ton Père. Il envoie, puis tu chantes dans le nom de Jésus. Il dit non, ça là, il te laisse, en même temps il s'en va. Et Dieu opère dans les adorations. On dit le grand roi même s'est levé, il a dansé. Pourquoi le grand roi s'est levé, puis il a dansé? Pourquoi il s'est levé, puis il a dansé? C'est pour dire que quand tu es dans les problèmes là, ou même quand tu n'es pas dans les problèmes, il faut toujours rester dans les adorations de Dieu. L'adoration fait que Dieu va te lever encore plus. Ok? Voilà. Donc, restez toujours dans l'adoration. Voilà. Ok? Voilà. Et ça, on dit t'adorer. T'adorer, t'adorer, Seigneur, je veux t'adorer, je veux t'honorer, mon Seigneur, je veux t'honorer, mon roi, je veux t'honorer, moi je veux t'honorer. Je veux te glorifier, mon Seigneur, je veux t'élever, mon roi, je veux t'élever, je veux t'élever, t'adorer, Seigneur Jésus, t'adorer, mon Père, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Alors, quand tu adores le Seigneur comme ça, Satan, il prend la fuite. Il s'en va. Ok? Voilà. Parce que lui, il n'aime pas ça. Donc, il te fuit. Ok? Ça, c'est un secret que je vous donne. Ok? Voilà. Parce que Dieu aime les adorations. Dieu bénit dans les adorations. Dieu opère dans les adorations. Dieu guérit dans les adorations. Dieu te libère de tes problèmes dans les adorations. Ce n'est pas seulement les prières, ni les jeûnes. Il faut adorer Dieu et tu vas voir sa gloire dans ta vie. Ok? Voilà. C'est pour ça que la majorité de ceux qui ont le don des adorations, là, qui chantent les chansons de Dieu, qui sont vraiment dans la vérité, hein, qui sont là pour chanter les chansons de Dieu, là, et qui sont vraiment dans la vérité de l'adoration de Dieu, là, ceux-là, ils n'ont jamais de problème. Ok? Ils n'ont jamais de problème. C'est des gens qui ne vendent pas, la plupart, ils ne vendent pas cher les CD, mais c'est des trucs qui marchent beaucoup. Ok? Voilà. Parce que Dieu opère dans les adorations. Dieu fait tout dans les adorations. Ok? Voilà. Donc, quand tu es toujours dans l'adoration, le Saint-Esprit vient habiter dans ta maison. Ok? Voilà. Parce qu'il aime l'adoration. Ok? Voilà. Donc, bon, maintenant, on va passer à une autre étape. Ok? Voilà. Je vais faire demain, si j'ai le temps, demain ou mercredi, si j'ai le temps, je vais faire une vidéo avec une sœur. Ok? Voilà. Et elle va me poser des questions sur la spiritualité. Et puis, je vais, en fonction des questions qu'elle va me répondre, elle va me poser plutôt, je vais la répondre. Et je crois que cette vidéo va vous aider.
Ok, voilà, parce que souvent j'aime pas trop faire les trucs, les vidéos de parler de la spiritualité, parce que je m'ennuie. Quand il faut que je sois avec quelqu'un qui va me poser des questions de ce qu'il ne comprend pas, de ce qu'il ne connaît pas, et quand c'est comme ça, je peux plus développer. Ok, parce que moi je connais déjà certaines choses, donc quand je parle de ça toute seule, je m'ennuie. Ok, voilà. Donc, j'ai pris cette soeur-là. Elle et moi, on va essayer de débattre un peu sur ça. Elle va me demander ce qu'elle ne comprend pas, ce qu'elle ne connaît pas, tout. Et je vais la répondre en fonction de ce que je connais, ce que je ne connais pas. Si je ne connais pas quelque chose, je lui dirai carrément que je ne connais pas. Donc, je ne peux pas la répondre. Il faut que je rentre en prière. Et la prochaine fois, je pourrai la répondre. Ok, voilà. Parce que ce que je ne connais pas, je ne rentre pas dedans. Ok, voilà. Donc, on va parler, on va parler un peu de M. Blé Goudet, ok, voilà. M. Blé Goudet, samedi, j'étais décidé à vraiment lui taper dessus, ok, et le Seigneur m'amène une révélation pour me dire que non, ma fille, c'est pas le moment de lui taper dessus, il a besoin de prier, ok, que M. Blé Goudet a besoin de prier. Alors, je lance un appel à tous ceux qui connaissent Blé Goudet, à tous ceux qui aiment vraiment Blé Goudet, à tous ceux qui sont dans le club de Blé Goudet. Ils n'ont qu'à vraiment rester dans la prière parce que cette prière que Dieu a demandé pour Blé Goudet, ça peut beaucoup l'aider. Parce qu'en ce moment, le monsieur, il est dans un piège. Okay? Il est pris en otage par le Satan. Okay? Je ne sais pas si lui-même il le sait ou s'il ne le sait pas, ça je ne sais pas, mais il est pris en otage par le mal. Okay? Voilà. Il dit des choses, même lui-même il ne sait même pas de quoi il parle. Ok, voilà. Sa dernière vidéo qu'il a fait sur M. Gbagbo en disant que oui, M. Gbagbo reconnaît Dramane Ouattara en tant que son frère. Donc si Dramane Ouattara est le frère de M. Gbagbo, lui, Dramane Ouattara est son oncle. Et c'est à partir de cette vidéo, quand j'ai attendu cette vidéo, je voulais vraiment lui taper dessus. Et c'est à partir de là que le Seigneur m'a dit, il n'a vraiment pas besoin de ça, mais il a besoin de prière. Ok, voilà. Donc, on doit prier pour lui. Bon, moi de mon côté, je vais voir ce que je peux faire. Je vais le soutenir, je vais le mettre un peu dans ma prière, ok. Mais vous qui êtes plus proche de lui, ok, priez pour lui parce que le monsieur a besoin de prière, ok. Et parce que maintenant je comprends pourquoi Gbagbo, quand Gbagbo a été interrogé par ce journaliste, par ce espion qui se dit journaliste, celui qui vient espionner les choses, comment on appelle, celui qui est là pour espionner Gbagbo. Quand il avait dit à Gbagbo que oui, non, quand il avait posé une question à Gbagbo que oui, pourquoi Blé Goudet demande pardon, et puis M. Gbagbo ne veut pas demander pardon, et M. Gbagbo a dit que moi je ne suis pas Blé Goudet, c'est maintenant que je suis en train de comprendre pourquoi M. Gbagbo a dit que lui, il n'est pas Blé Goudet. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont compris que c'est parce que Blé Goudet, lui, il parle beaucoup, bien parce qu'il a demandé pardon que Gbagbo a dit que lui n'est pas Blé Goudet. Non, ce n'est pas dans ce sens que Gbagbo a dit. Gbagbo a dit ça dans le sens spirituel. Dans le sens spirituel, M. Blé Goudet n'est pas assis. M. Blé Goudet est complètement perdu dans le spirituel. Ça fait qu'en ce moment où je vous parle, il est dominé par ces gens-là. Spirituellement, il est dominé. Donc, dans le monde réel, ils font sa fête n'importe comment. Donc, il fait n'importe quoi. Il ne sait même pas ce qu'il est en train de faire. Et non seulement ça, mais il allait manger à la table du diable. Le diable, c'est comme ça que ça se passe. Ok? Voilà. M. Blé Goudet, avant, quand il était avec M. Gbagbo, il était protégé. Il était protégé par la grâce de Gbagbo. Parce que Gbagbo a une grâce de Dieu. Ok? Donc, cette grâce-là couvrait, protégeait M. Blé Goudet. Aujourd'hui, cette grâce-là ne protège plus M. Blé Goudet. Donc, ça fait que spirituellement, il est vraiment attaqué. Ok? Voilà. Parce que c'est dans le monde spirituel que eux, ils travaillent plus. Et après ça, maintenant, quand ça agit dans le monde spirituel, ils viennent maintenant exposer ça dans le monde réel. Et ça a été le cas de Blé Goudet. C'est-à-dire spirituellement,
comment on appelle ça, comment je peux dire ça même, spirituellement, c'est comme s'il il avait été enfermé spirituellement. Donc, dans le monde réel, il va faire que ce que eux ils lui disent de faire. Ok, il peut plus faire marche arrière. Ok, donc c'est dans ce cadre-là que Bleu Goudé se trouve en ce moment. Donc le Seigneur m'a dit, il a besoin de prière. Et quand quelqu'un se trouve dans un cadre comme ça, il a besoin de prière. Ok, voilà. Donc c'est pour ça qu'avant de commencer la vidéo, je vous ai dit que je ne sais pas que je le supporte, mais c'est ce que le Seigneur dit que moi je suis. Voilà, c'est comme ça que ça se passe avec moi. Ok. Voilà, parce que M. Bleu Goudé, je vais prendre un peu l'exemple de Jésus. Ok, c'est pour ça que j'ai dit cette vidéo, ça va plus partir dans du spirituel. Je vais prendre un peu l'exemple de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus? Jésus devait aller affronter le monde qui a été comment on appelle, qui a été couvert de péché par Satan. Jésus devait aller libérer les enfants de Dieu sur la terre. Jésus devait libérer tout court, pour ne pas qu'on aille loin, Jésus devait libérer la terre du péché. Ok? Voilà. Quand je dis la terre du péché, c'est-à-dire les êtres humains que Dieu a créés, qui étaient sur la terre, qui étaient remplis de péché, qui ne savaient plus faire la part des choses, qui ne savaient plus faire la part des choses, c'est-à-dire connaître le bien et le mal. Ils ménageaient tout. Ok? Et Jésus, l'Esprit de Dieu qui est Jésus, est venu sur la terre en passant par Marie pour opérer ce miracle. Ok? Et quand Jésus devait aller au combat, affronter l'ennemi qui est Satan, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a pris 40 jours de jeûne parce que les 40 jours de jeûne te dit que tu vas au combat. C'est quand tu vas au combat que tu prends 40 jours de jeûne. Ok? Voilà. Donc Jésus partait au combat. Ok? Donc il lui fallait 40 jours de jeûne. Et quand Jésus a fini ses 40 jours de jeûne, Satan s'est présenté devant lui. Ok? Satan lui a dit, saute de là-haut en bas et les anges de ton Père vont venir te secourir. Jésus a répondu à Satan que il est écrit dans la parole de Dieu que tu ne tenteras pas ton Dieu. Parce que moi, Jésus, là, je suis ton Dieu. Parce que, pourquoi Jésus disait à Satan qu'il est son Dieu? Parce que l'Esprit de Dieu, c'est ce qui était en Jésus. Ok? Voilà. Donc, après ça, Satan est quitté sur la route de Jésus. Jésus a commencé à partir. Satan est passé encore devant Jésus pour lui dire que oui, prospère-toi devant moi. C'est-à-dire, il faut m'adorer. Il faut me dire que je suis ton Dieu. Et puis, je vais te donner tout ce que tu vois là. Les immeubles que tu vois là. Tout l'or que tu vois là. Tout ce que tu vois qui est dans le monde là. Je vais te donner ça. Tu seras le seul maître de ça. Jésus a répondu à Satan que tout ce que tu veux me donner là, ça m'appartient. Ça m'appartient. Parce que toi, Satan, tu n'as pas créé quelque chose. La terre m'appartient. Tout ce qui est sur la terre que tu veux me donner là, que tu me proposes là, ça m'appartient. Alors, c'est le cas de Bleu Goudé. C'est ce que Bleu Goudé vit en ce moment. Le problème de Bleu Goudé, c'est quoi? Monsieur Gbagbo a été choisi sur la Côte d'Ivoire pour mener un combat de libération de la Côte d'Ivoire. À travers la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique va se libérer. Ok? Et qui a choisi M. Gbagbo? C'est le Dieu Tout-Puissant, Jésus, qui a choisi M. Gbagbo. Ok? Tout ce que M. Gbagbo a traversé, les prisons, la levée au pouvoir, tout ça là, ça a été une preuve. C'est une preuve. Ok? C'est une preuve. Pourquoi cette épreuve? Parce que M. Gbagbo, c'est une frappe, c'est la colère de Dieu que Dieu a montré à M. Gbagbo. Et quand M. Gbagbo était en prison maintenant, il était en épreuve maintenant. Et M. Gbagbo a gagné son épreuve. C'est-à-dire, il a pris la victoire, il a reçu à son épreuve. Ok? C'est pour ça qu'il est sorti de la prison. Ok? Voilà. Alors, le problème, c'est quoi? C'est que Gbagbo a soulevé la colère de Dieu.
Comment il a soulevé la colère de Dieu? Parce que c'était pas dans le plan de Dieu que Gbagbo fasse un joujou avec des rebelles. C'était pas dans le plan de Dieu que Gbagbo donne toute la direction de la Côte d'Ivoire à des rebelles. C'était pas dans le plan de Dieu. Gbagbo devait rester sur sa position, de dire non, 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 non. Et Dieu allait faire le travail. Ok? Mais comme Gbagbo, lui, il est parti dans le physique. Il est parti dans le physique, c'est-à-dire il a fait son combat dans le monde. Il n'a pas fait un combat spirituel. Donc, il s'est vu, il s'est dit que pour avoir la paix, c'est mieux que je négocie avec celui-là qui est venu détruire mon pays que de lui tenir tête. Donc, je vais tout lui donner. En lui donnant tout, peut-être que j'aurai la paix et le peuple aura la paix. Voilà comment Gbagbo a pris ça. Alors que spirituellement, tu ne peux pas faire ça. Parce que dans le spirituel, si tu fais ça, c'est comme si tu donnais la victoire à ton ennemi. Donc quand c'est comme ça, Dieu n'est plus avec toi. Parce que quand tu donnes la victoire à ton ennemi, tu n'as plus la foi. Ok? Tu as perdu la foi. Tu es désespéré. Ok? Donc, quand tu es désespéré, Dieu ne peut plus rien faire avec toi. Ok? Voilà. Donc, ça a été le cas de Gbagbo. Et c'est pour ça que Gbagbo a perdu son pouvoir. Et c'est pour ça que Dieu a permis à ce que Dramane Ouattara prenne le dessus sur Gbagbo. C'est pour ça que Dieu a permis à ce que Dramane Ouattara gouverne la Côte d'Ivoire pendant les 2 mandats. Voilà. Alors, son 3e mandat, là, je vous ai toujours dit que Dieu n'est pas dedans. Dieu ne le reconnaît pas sur la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire quand Dieu t'amène dans le spirituel au niveau de la Côte d'Ivoire n'est pas de gouvernant. La Côte d'Ivoire, il n'y a personne qui gouverne la Côte d'Ivoire en ce moment. La Côte d'Ivoire est dans un désordre total. Okay? Mais dans le monde réel, Dramane gouverne. Mais dans le monde spirituel, Dramane n'est pas sur la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un président. Il n'est pas reconnu spirituellement sur la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Donc, j'ai déjà dit ça. Donc, le problème c'est quoi? Le problème, c'est que quand M. Gbagbo a eu tout ça, Dieu a créé une situation pour que M. Blé Goudé vienne épauler M. Gbagbo. Ok? Et dans le plan de Dieu, pour que j'aille plus vite, pour ne pas que la vidéo soit trop longue, donc je vais couper un peu. Dans le plan de Dieu, Blé Goudé devait venir après M. Gbagbo. C'est-à-dire quand M. Gbagbo sort de la prison. Comment on appelle? Dieu doit établir M. Gbagbo pour 5 ans sur la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? 5 ans sur la Côte d'Ivoire. Ok? Normalement, ce n'est pas M. Bédié qui devait être derrière M. Gbagbo. C'est Blé Goudé qui devait être derrière M. Gbagbo. Bédié n'est même pas dans le plan de Dieu. Mais Bédié était obligé de rentrer dans le plan de Dieu parce que Blé Goudé a changé de chemin. Ok? Voilà. Donc, c'est comme ça que Bédié est rentré dans le plan de Dieu. Ok? Donc, Blé Goudé comment on appelle ça? Le Seigneur a amené Blé Goudé à côté de M. Gbagbo comment on appelle ça? Pour soutenir M. Gbagbo. Ok? Donc, quand M. Gbagbo est sorti en prison sur le plan de Dieu, normalement, M. Gbagbo doit être établi sur la Côte d'Ivoire pour 5 ans. Et après les 5 ans maintenant, Gbagbo allait dire à Blé Goudé que je suis fatigué, donc il faut prendre le relais. Prenez le relais, vous allez gouverner votre pays. Donc les 5 ans que M. Gbagbo allait être établi encore sur la Côte d'Ivoire, ça c'était pour que Dieu mette de l'ordre sur la Côte d'Ivoire. C'était pour que Dieu maintenant dit aux ennemis de la Côte d'Ivoire, c'était pour que Dieu désarme tous les ennemis de la Côte d'Ivoire. C'était pour que maintenant la Côte d'Ivoire prenne le dessus sur ses ennemis. Ok? Même si la France doit maintenant faire quelque chose en Côte d'Ivoire, c'était un truc de gagnant-gagnant. Ok? La France ne pouvait plus rien faire sur la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Les Ivoiriens allaient prendre le contrôle de leur pays. Ok? Donc, voilà le plan de Dieu.
Donc, si Gbagbo était fatigué, Gbagbo allait dire à Blé Goudé, bon, j'ai fait 5 ans, j'ai tout mis en ordre. Tout ce qui était dérangé, j'ai tout arrangé. Aujourd'hui, la France n'a plus la main sur la Côte d'Ivoire. Tous les papiers que la France tenait pour opprimer la Côte d'Ivoire, pour piller la Côte d'Ivoire, tout a été changé. Maintenant, s'ils viennent vers nous, ils nous donnent, nous aussi on les donne. Voilà, c'est un truc comme ça. Donnant, donnant. Ok? Donc, tout est arrangé maintenant. Blé Goudé, je suis fatigué. Tu vas prendre le relais et tu vas nommer des gens qui vont te suivre dans ce combat jusqu'à ce que tout soit ok. Ok? Donc, Gbagbo maintenant allait partir à la retraite. Il allait partir s'asseoir maintenant au village, dans son village. Et à partir de là-bas maintenant, il allait aider Blé Goudé à gouverner la Côte d'Ivoire. Ok? Et Blé Goudé allait faire 10 ans plein sur la Côte d'Ivoire et il allait finir ces 10 ans et quelqu'un d'autre allait venir et la Côte d'Ivoire allait être normale. Et à partir de cette normalité sur la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique allait suivre l'exemple de la Côte d'Ivoire. Donc toute l'Afrique allait être libérée de l'opprimation française. Ok? Voilà le plan de Dieu. Ok? Donc Dieu avait déjà tracé ce plan-là pour Blé Goudé. Blé Goudé, pourquoi je prends l'exemple de Jésus? Blé Goudé, Jésus est sorti, je ne sais pas si vous me suivez, hein, ça va être compliqué cette vidéo, hein. Suivez très bien cette vidéo, vous allez comprendre. Jésus est sorti dans ses 40 jours de jeûne, ok? La première proposition que Satan l'a fait, Satan l'a dit de sauter de là-haut en bas. Jésus l'a envoyé balader. La deuxième proposition que Satan l'a fait, si tu te prosternes devant moi, si tu m'appelles ton Dieu, je vais te donner tout ce royaume-là, c'est-à-dire je vais te donner le monde. Ok? Tu vas dominer le monde. Jésus a dit à Satan que mais ce monde-là m'appartient. Parce que Jésus, c'est Dieu. Donc Jésus a dit à Satan plutôt, mais ce monde-là m'appartient. Comment tu veux me donner quelque chose qui m'appartient? Ok? Donc, c'est la même chose qui se passe avec Blé Goudé en ce moment. Dieu a déjà tracé tout sur Blé Goudé. Dieu a déjà tracé tout sur Blé Goudé. Maintenant, ils sont venus voir Blé Goudé. Les francs-maçons qui sont assis à l'Élysée là-bas avec Draman, ils sont venus vers Blé Goudé maintenant pour dire à Blé Goudé que Blé Goudé, tu veux gouverner ton pays, mais nous, on va t'aider à gouverner ton pays. Mais en retour, voilà ce qu'on te demande. Tu dois faire tomber, monsieur. Tu dois d'abord quitter, mais derrière, monsieur Gbagbo. Et tu vas nous livrer des secrets que tu connais de lui. Et tu vas le faire tomber. On va t'aider, tu vas le faire tomber. Il va disparaître même de la Côte d'Ivoire. Et toi, Blé Goudé, tu vas être le trophée de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, nous, on va te mettre à la tête du pays. Et tout ce que tu veux là, tu auras ça. Alors que Blé Goudé est tombé dans ce piège. Blé Goudé est tombé dans ce piège et c'est pour ça qu'il fait tout ce qu'il est en train de faire en ce moment. Ok? Mais ce que Blé Goudé ne sait pas, c'est que ce qu'on lui propose là, ce qu'on lui a proposé et puis dans quoi il est aujourd'hui là, et puis lui-même il est étouffé là, c'est que Dieu avait déjà planifié ça pour lui. Dieu avait déjà tout arrangé pour lui. Il suffisait seulement qu'il reste fidèle derrière Gbagbo. Et puis, un matin, il allait tout prendre. Ok? Et pourquoi est-ce que Jésus a dit à Satan que je suis ton Dieu? Ce que tu me proposes là, ça m'appartient. Donc, quitte devant moi, je vais passer. Arrête de m'embêter. Et Satan a disparu complètement. Et Jésus est parti au combat. Et quand Jésus est parti au combat, mais il a pris la victoire sur Satan. Jésus a pris la victoire sur Satan. Ok? Alors si Jésus était tombé dans la tentation de Satan, mais c'est Satan qui allait prendre la victoire sur Jésus. C'est Satan qui allait prendre la victoire sur Jésus. Mais comme Jésus savait que il était enfant de Dieu, Jésus savait que lui-même il était Dieu. Jésus savait que l'esprit qui était incarné en lui là, ça appartenait à Dieu. Donc il représentait Dieu sur la terre là.
Donc, il a fait comprendre à Satan que mais, ce que tu me montres là, ça m'appartient. Ce n'est pas pour toi. La terre là, ce n'est pas toi qui as créé ça, c'est moi qui ai créé ça. Même toi, Satan, même c'est moi qui t'ai créé. Donc, comment tu peux me donner quelque chose que moi-même j'ai créé? Ok? Alors que si Jésus si Jésus avait été dominé par la chair et qu'il n'a pas pris les 40 jours de jeûne pour être dominé par l'esprit, s'il avait été dominé par la chair, mais il allait suivre Satan parce qu'il allait dire, ah, donc tu me proposes tout ça, donc tout ça là c'est à moi, mais le combat que moi je suis venu faire là, je ne vais plus faire ça, mais je vais te suivre, je vais me prospérer devant toi Satan. Tu vas être mon Dieu. Voilà ce que Jésus allait dire à Satan. Mais Jésus, comme il connaissait ses droits, il savait que Satan n'était rien. Il savait que Satan était là pour le manipuler. Il savait que Satan était là pour l'amener dans le péché. Il savait que Satan était là pour le détruire. Donc, il tenait tête à Satan et il disait ses droits à Satan. Jésus disait à Satan que c'est moi-même qui t'ai créé. Donc, si moi je t'ai créé là, ce n'est pas à moi que tu vas proposer tout ton or là que tu me montres là, tous ces immeubles là, en or là que tu me montres là. Je ne peux pas être parti de ça parce que c'est moi qui ai créé tout ça. Avant que ça t'appartienne, c'est moi Dieu qui a créé tout ça. Parce que Dieu là, il a incarné en moi Jésus. Donc, je suis ton Dieu. Ce n'est pas à moi que tu vas montrer toutes tes bêtises là. Ce n'est pas moi Jésus, qui va me prospérer devant toi pour t'appeler mon Dieu. Parce que tu n'es pas mon Dieu, Satan. C'est plutôt toi. C'est moi qui est ton Dieu. Ok? Donc, ça a été la même chose qu'ils ont fait à Blé Goudé et Blé Goudé est tombé dans le piège. Ok? Parce que Dieu avait déjà tout prévu pour Blé Goudé derrière M. Gbagbo. Ok? Dieu avait déjà tout prévu pour Blé Goudé derrière M. Gbagbo. Il suffisait seulement que Blé Goudé tenait tête. Il suffisait seulement que Blé Goudé restait sur sa position. Et puis, tout ce qu'il cherche là, tout ce qu'on lui a proposé là, tout ce que ces francs-maçons là lui ont proposé, et puis aujourd'hui les prisonniers là, ça lui appartenait. C'est-à-dire quelque chose qu'il avait déjà, c'est ce qu'ils lui ont proposé, et maintenant il est prisonnier de eux. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que le Seigneur dit de prier pour lui. C'est tout. Sinon, ce n'est pas un autre problème. Ok? C'est-à-dire tout ce qu'on lui a proposé. Et puis aujourd'hui, il est en train de trahir la Côte d'Ivoire. En croyant que c'est Gbagbo qu'il est en train de trahir. Mais il est en train de trahir la Côte d'Ivoire. Il est en train de vendre, il a vendu son pays. Il est en train de manger, il est sur la table du diable aujourd'hui en train de manger là. Mais tout ce qu'on lui a proposé là, mais Dieu avait déjà réservé ça pour lui. C'est comme un frère de l'église qui a rencontré une histoire un jour qui a fait rire à tout le monde. En Côte d'Ivoire, il y a quelqu'un qui était sur la France, où je crois qui était ici dans ce pays où je suis, je ne sais pas où il était. Au niveau du pays, je n'ai pas trop fait attention à ce qu'il a dit. Et il a dit à son ami qui est au pays, qui est en Côte d'Ivoire, « Ah frère, je t'envoie de l'argent, il faut me construire une belle maison en Côte d'Ivoire là-bas avec piscine, tout ça. Quand je vais venir en vacances, je vais me reposer là-bas. Ça sera ma maison. » Ok? Le frère, c'est même pas son frère, c'est son ami, mais ils sont comme des frères. Ok? Vous savez, en Côte d'Ivoire, quand quelqu'un a fréquenté, vous avez fréquenté ensemble, vous avez fait les 400 coups ensemble, vous avez tout fait ensemble, et que la personne te laisse en Côte d'Ivoire et puis il vient en aventure, il est comme un frère, vous êtes comme des frères. Ok? Donc, il a préféré même il préfère lui faire confiance que faire confiance à son propre frère ou à sa propre famille. Donc, il allait vers ce dernier en lui disant, « Ah, Joe, je suis en aventure, mais je n'ai pas de maison sur la Côte d'Ivoire. Donc, je vais t'envoyer de l'argent. Tu vas me construire une belle maison là-bas, une grande villa. Tu vas mettre piscine tout dedans. Comme ça, quand je viens, je vais me reposer là-dedans. » Cet ami lui dit d'accord. Donc, cet ami là il achète le terrain. Celui qui est en aventure lui envoie l'argent. Il achète le terrain. Il achète tout.
Et à chaque fois, celui qui en a vendu envoyait l'argent à celui qui est au pays là-bas à Abidjan pour construire la maison. Il a envoyé l'argent jusqu'à tout ce qu'il a demandé là. Celui qui en a vendu a envoyé ça. Maintenant, la maison est finie. Donc, celui qui en a vendu lui dit, ah, l'été prochain, je vais venir pour voir la maison que tu as fait. Il lui dit, ok, il n'y a pas de problème. Alors que le problème qui est là, c'est que l'argent que son ami amenait là, lui, il mangeait ça et puis il a construit n'importe quoi à son ami. La maison même qu'il a construite là, tu regardes la maison, même toi-même, tu attrapes ta tête. C'est du n'importe quoi il a construit, tu vois. Du n'importe quoi, c'est-à-dire, c'est du n'importe quoi, ok? Donc, l'autre dit, d'accord, la maison est finie. Oui, la maison est finie. À chaque fois que l'autre demande les photos, il ne veut pas expédier. Il dit, mais il faut venir toi-même, tu vas voir. Pourquoi tu demandes photo? La maison est finie, tout est OK, tout. Donc, l'autre prend son billet d'avion, comme il avait tout, il part à Abidjan. Quand il arrive à Abidjan, il voit la maison, il n'y a pas piscine. La maison est construite d'une manière que lui-même, il regarde la maison jusqu'à il est dépassé. Il dit, c'est tout l'argent que je t'ai envoyé là, c'est ça que tu as construit comme maison. Son ami lui dit oui. Il dit, ah, vraiment, merci pour tout, mais la maison, là, c'était pour toi. la maison, là, c'était pas pour moi. Moi, je n'ai pas besoin de maison parce que là où je suis là-bas, je suis bien là-bas. Je n'ai pas besoin de venir en Côte d'Ivoire. Si je viens en Côte d'Ivoire, je peux dormir chez toi. Donc, je voulais que tu fasses la maison pour toi-même. C'était pour toi-même. Le monsieur avait honte. Il avait honte. Il ne savait même pas où mettre sa tête. Il pensait que la maison était pour l'autre. Donc, il a bouffé l'argent et il a fait n'importe quoi. Ok? Donc, c'est la même chose qui arrive à Blé Goudé en ce moment. C'est-à-dire, Dieu même l'avait déjà tout donné. Dieu l'avait déjà tout donné. Il suffisait seulement qu'il accompagne un peu Babo. Le reste du temps, là, il prenait ça et puis il accompagnait un peu Babo. Et puis maintenant, comme Dieu a choisi Babo pour ce combat, Dieu maintenant allait mettre les pensées dans les... Dieu maintenant allait raisonner maintenant Babo. Babo allait dire, bon, Blé Goudé, je suis fatigué. Je suis fatigué. Je crois que j'ai essayé de faire le mieux que je peux faire. Maintenant, toi, tu vas terminer. Donc, prends. Et dis maintenant aux Ivoiriens que je suis fatigué. Regardez Blé Goudé. Parce que tout ce que Blé Goudé doit faire pour votre bien, là, pour le bien du pays, là, c'est la même chose que je dois faire. Donc, suivez Blé Goudé. Votez Blé Goudé. Blé Goudé, là, quand vous regardez Blé Goudé, là, pensez que c'est moi qui ai Blé Goudé. Ok? Il ne va jamais vous trahir. Voilà ce que les paroles que Babo allait donner aux Ivoiriens. Monsieur Blé Goudé, les Ivoiriens allaient te soulever, te mettre en haut. Les Ivoiriens allaient te suivre avec les yeux fermés. Et ils allaient te déposer au pouvoir. Parce que c'était déjà la volonté de Dieu. Dieu avait déjà programmé ça pour toi. Donc, tout ce que Dieu a programmé là, personne ne peut déprogrammer. Ok? Tout ce que Dieu a programmé là, même le diable même peut pas déprogrammer ça. Ok? Donc, tu allais gouverner ton pays. Tu allais faire tes 2 mandats pleins, sans dérangement. Et puis tu allais partir, tu allais même organiser tout et puis les votes allaient se faire. Et si tu voulais même, tu allais présenter quelqu'un qui était bien aussi. Et ce quelqu'un-là, les gens aussi allaient le voter à cause de toi. Tu vois. Et tu allais avoir un honneur grand sur toute l'Afrique. Parce que la Côte d'Ivoire allait faire de sorte que tous les pays africains là, qui sont pris en otage par la France allaient être libérés. Donc tu allais être un grand homme. Mais tu n'as pas suivi le plan de Dieu. Si tu avais suivi le plan de Dieu, tu ne serais pas pris aujourd'hui en otage. Parce qu'aujourd'hui, là, tu es parti manger à la table du diable. Ils t'ont pris en otage. Maintenant, tu es dans cet otage-là. Tu cries maintenant au secours. Tu rencontres n'importe quoi qui n'a pas de sens. Tu fais n'importe quoi pour attirer l'attention des gens. Mais chaque jour que Dieu fait,
toi-même, tu t'enfonces dans ton trou. Parce que ta valeur diminue chaque jour. Tu dis à toi-même, tu t'es vendu à 5 francs. Donc, les gens vont t'acheter à 5 francs. Même ceux-mêmes qui t'ont pris en otage là, des fois, ils se foutent de toi. Quand ils regardent tes anciennes vidéos là, où tu les insultais, où tu tapais ta poitrine là, quand ils regardent ça là, ils se foutent de toi. Ok? Draman, quand il est dans son bureau là, il rigole de toi. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là que le Seigneur demande à ce qu'on prie pour toi. Parce que tu es arrivé à un point vraiment qui fait un peu pitié. Ok? Sinon, samedi, j'étais prêt pour te taper dessus. Mais quand Dieu m'a donné toutes ces révélations, je me suis calmé. Ok? Voilà. Donc, tu as besoin de prière, Bleu Goudé. Tu as besoin de prière. Donc, pour tous qui suivez Bleu Goudé, priez pour lui. Parce que quand Dieu demande la prière, c'est que le même Dieu là, il a un plan pour lui. Donc, priez pour lui. Pour que le plan de Dieu puisse s'accomplir. Parce que je l'avais dit que l'association qu'il a fait, et puis il va rentrer en Côte d'Ivoire, c'est pour aller travailler avec Draman. Il n'y a pas de problème. Il va faire croire aux gens qu'il est avec Babo, mais il est avec Draman. C'est le plan. Mais dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer le plan qu'il va faire. Quand il va arriver sur la Côte d'Ivoire, le plan qu'il va faire. Ok? Maintenant, quand il va faire ce plan-là, quand eux, ils vont voir qu'ils n'arrivent pas à faire tomber M. Babo, quand eux, ils vont voir que la population est toujours collée derrière M. Babo, quand ils vont voir que Bleu Goudé ne peut rien faire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont finir avec lui. Bleu Goudé, je t'ai dit ça. Et si tu me mets au défi, il faut rentrer, tu vas voir ce qui va se passer. Et c'est pour toutes ces raisons-là que Dieu demande la prière pour toi. Pour que lui, Dieu, là, même si eux, ils devaient te faire tomber, là, lui, Dieu, là, il va t'aider. Pour ne pas qu'ils finissent avec toi. Parce que c'est le plan, c'est le deuxième plan qu'ils ont choisi pour toi. Si tu n'arrives pas à faire ce que eux, ils vont te demander. Si ça ne reçoit pas comme ça doit reçu, parce qu'en ce moment, c'est Babo qui est leur problème. Alors, si tu n'arrives pas à terminer avec M. Babo, là, eux, ils vont terminer avec toi. Parce que c'est pour tout ça là qu'ils t'ont donné tout ce qu'ils t'ont donné. Ok? Voilà. Donc, fais beaucoup attention. Demande à tous ceux qui sont autour de toi. Demande à tous ceux qui vont te rendre visite. Appelle les gens que tu connais, qui t'aiment là. Ils n'ont qu'à prier pour toi. Ils n'ont qu'à prier pour toi. Sinon, ça ne sera pas bon pour toi. Parce que quand le Seigneur demande la prière, ça veut dire que ce qui est derrière n'est pas bon. Donc, Bleu Goudé, le Seigneur dit que tu as besoin de prier. Ce n'est pas le moment de te taper dessus. On doit plutôt prier pour toi. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Parce que moi-même, je suis un peu abattu. Ok? Voilà. Parce que il y a des choses, des fois, que l'être humain ne peut pas comprendre. Les trucs spirituels, ce n'est pas facile à comprendre. Ok? Dieu avait déjà tracé ta route. Il suffisait seulement que tu restes sur ton, comment on appelle ça? Sur ta direction. Et puis tout allait bien se passer. Mais malheureusement, tu as été tenté par le diable et tu es tombé dans le piège du diable. Et le diable, lui, ne joue pas. Hein. Si tu n'accomplis pas ce qu'il te demande, lui, il finit avec toi. C'est comme ça que le diable, il travaille. Le diable, il te met en mission. Tu n'arrives pas à faire sa mission, tu n'arrives pas à accomplir la mission qu'il t'a confiée là. Mais il t'emmène au cimetière. Ok? Il t'emmène au cimetière. Parce que quand tu sors du plan de Dieu et puis tu rentres dans le plan du diable, Dieu ne peut plus rien faire pour toi.
Le Seigneur lui-même l'a dit dans sa parole, que j'ai mis la vie là et j'ai mis la mort là. J'ai mis le bien là, j'ai mis le mal là. C'est à toi de choisir ce qui est bien pour toi. Et toi, Bregoudé, tu as choisi le mal. Donc, tu veux que... C'est parce que Dieu peut-être t'aime encore. Dieu c'est un Dieu d'amour. Peut-être que quand tu es seul dans ton coin, tu pleures. C'est ce que moi je vois. Hein. Peut-être quand tu es seul, en dehors, quand tu es isolé, tu es tout seul dans ta chambre, peut-être que tu pleures à Dieu. Tu demandes à Dieu de t'aider dans cette situation où tu t'es mis. Peut-être que tu demandes de l'aide à Dieu. Peut-être c'est pour ça que Dieu a un peu pitié de toi. C'est pour ça que Dieu commence à avoir compassion de toi. C'est-à-dire Dieu commence vraiment à te regarder un peu. Ok? Parce que pour que Dieu m'amène des révélations qu'on n'a qu'à prier pour toi, ça veut dire que toi, Bregoudé, tu as fait quelque chose où Dieu s'est dit, ah, qu'est-ce que tu veux? C'est l'être humain que j'ai créé. Hein. Vous êtes tous des pécheurs. Il est tombé dans la tentation. Il faut prier pour lui. Il ne faut pas lui taper dessus. C'est comme ça que Dieu travaille. Ok? C'est-à-dire, devant les gens, tu tapes ta poitrine, mais quand tu te retrouves tout seul, tu pleures. Et Dieu n'aime pas que ses enfants pleurent. Même quand tu reconnais ton tort et puis tu pleures, ben Dieu va venir vers toi. Il va te sauver de là où il doit te sauver. Ok? Voilà. Donc, continue toujours à prier Dieu dans le silence. Ok? Réponds-toi. Demande à Dieu de te pardonner pour la trahison que tu as amenée sur ton pays, parce que tu allais manger à la table du diable. Demande à Dieu de te pardonner de cela et que l'esprit était disposé, mais la chair a été faible. Tu t'es fait avoir et que lui, Dieu, qui t'aide à sortir de cette situation. Demande ça à Dieu et tu vas voir que Dieu va t'aider, Bregoudé. Ok? Voilà. Donc, moi, je vais vous laisser. Ok? Je vais vous laisser. Et puis, alors, je vais compléter quelque chose dessus parce que je vous dis, des fois, je vous dis oui, on doit prier pour le Mali, on doit jeûner pour le Mali, ok? On doit soutenir le Mali, comment on appelle ça? Monsieur Poutine, on a prié pour lui plusieurs fois, j'ai lancé des prières pour lui plusieurs fois, et pour sa guerre, la guerre qu'il est en train de faire pour qu'il puisse prendre le dessus. J'ai lancé des jeûnes, j'ai lancé des prières, surtout les jeûnes, ok? Voilà. Et Dieu a répondu à ça parce qu'en ce moment, il est en train de prendre le dessus sur ce combat. Ok? Voilà, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Donc, le problème qui est là, c'est que normalement, la libération de l'Afrique devait passer par la Côte d'Ivoire. Mais tout est ménagé aujourd'hui parce que ceux qui devaient aider M. Gbagbo pour que la libération puisse se faire facilement sur la Côte d'Ivoire, ils sont tous rentrés dans la trahison. Il y a Bregoudé, beaucoup de gens que je ne peux pas citer les noms. Ok? Voilà. Donc, aujourd'hui, le Seigneur a mené le combat sur le Mali. Parce que le Seigneur a vu que le peuple malien est disponible à se battre. Est disposé plutôt à se battre. Donc Dieu est parti vers là-bas. Alors aujourd'hui, pourquoi est-ce que la France et les autres pays veulent opprimer le Mali à tout prix? Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas lâcher le Mali? Pourquoi est-ce que la France, le gouvernement français fait croire aux gens qu'on n'est plus au Mali, mais par derrière, ils sont dans la faim. C'est-à-dire, ils sont en train de livrer des armes comment on appelle ça, dans le désert là-bas, je ne sais pas comment on appelle ce coin-là, dans le désert là-bas où se trouvent les djihadistes là. Okay? Pourquoi la France, le gouvernement français est en train de faire tout ça? Parce que le problème même, ce n'est pas le Mali. Le gouvernement français n'a pas besoin du Mali. Vous comprenez? Le problème de l'Afrique est compliqué. Hein? Je vous ai dit, c'est spirituel. Le problème même, ce n'est pas le Mali.
Mais la France, dans le spirituel, si le Mali prend le dessus sur la France, si le Mali tient tête à la France jusqu'à ce que la France tombe devant le Mali, la France est foutue. Pourquoi la France sera foutue? Parce que le Mali va faire que la Côte d'Ivoire va se relever. Voilà le plan qui est derrière. Et c'est pour cela que Dramane Ouattara tape sur le Mali. Sinon, normalement, dans la logique même, Dramane Ouattara n'a rien à faire au Mali. Ok? Mais il tape sur le Mali parce que il sait très bien que si le Mali prend le dessus sur la France, si le Mali arrive à faire tomber la France, mais la Côte d'Ivoire va se lever. Et ils ont peur, ils ont tous peur. Tous les pays que vous voyez qui sont en train de combattre Poutine, là, eux tous, ils ont peur que la Côte d'Ivoire se relève. Parce que la clé de l'Afrique, là, c'est la Côte d'Ivoire. Ok? La clé de l'Afrique, là, c'est la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le Mali, c'est la Côte d'Ivoire. Mais comme Dieu a vu que la Côte d'Ivoire n'est pas en position en ce moment pour se battre jusqu'à libérer l'Afrique, Dieu a amené ça au Mali. Parce que le Seigneur a vu que le peuple malien est debout. Donc, comme Dieu travaille dans le peuple, il a préféré partir au Mali pour travailler dans le peuple malien. Ok? Donc, une fois que le Mali tient tête à la France jusqu'à faire tomber la France, et puis la France prend défaite devant Mali, la Côte d'Ivoire va se relever en même temps. Et c'est de ça que la France a peur. Sinon, le problème de la France, ce n'est pas le Mali, c'est la Côte d'Ivoire. Ok? C'est la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont peur que la force du Mali relève la Côte d'Ivoire. Et ils ont peur que le système malien réveille les Ivoiriens. Parce qu'en ce moment, les Ivoiriens sont dans un sommeil spirituel. Ok? Ils ont mis les Ivoiriens dans un sommeil spirituel. Il y a un démon qui est sur la Côte d'Ivoire qui a mis les Ivoiriens dans un sommeil spirituel. Et pour que les Ivoiriens sortent de ce sommeil spirituel-là, c'est la prière. La prière qui va faire que la Côte d'Ivoire va se réveiller de son sommeil spirituel. Ok? Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de distractions sur la Côte d'Ivoire. Pour ne pas que le peuple ivoirien se réveille. Et c'est pour ça aussi que la France est en train de faire tous les trucs pour mettre les bâtons dans les roues du Mali. Pour ne pas que le Mali se relève à un point que le Mali fasse tomber la France. Donc, c'est ce problème-là qui est là. Ok? Sinon, si la France sait que le Mali ne va pas réveiller la Côte d'Ivoire, la France, il y a longtemps, la France est quittée au Mali. Parce qu'eux, ils n'ont pas affaire au Mali. Parce que la force de la France, c'est la Côte d'Ivoire. Alors, j'ai attendu quelqu'un qui a dit que, je ne vais pas dire son nom parce que je ne suis pas là pour chercher des problèmes. Je ne vais pas dire son nom, mais il y a quelqu'un qui a dit sur les réseaux sociaux que un ancien soroïste qui a dit qu'il n'est plus avec Soro, je ne sais pas, il parle plus de Mali aujourd'hui, qui a dit que le Mali est plus riche que la Côte d'Ivoire. Je vais vous dire une chose. Ce n'est pas parce que je suis ivoirienne que je dis ça. Moi, je parle dans ce que le Seigneur m'a montré dans le spirituel. Ça fonctionne de ça que moi je parle. Ok? La Côte d'Ivoire seulement, je ne dis pas un autre pays, hein, la Côte d'Ivoire seulement peut nourrir toute l'Afrique. L'Afrique francophone. L'Afrique, comment on appelle, anglophone. C'est-à-dire toute l'Afrique là. On met toute l'Afrique ensemble. Que ce soit les pays qui parlent l'anglais, que ce soit les pays qui parlent français. On prend tout le continent africain là, on met ça ensemble. La Côte d'Ivoire peut les nourrir. Vous allez me demander comment la Côte d'Ivoire peut les nourrir. La richesse qui est sur la Côte d'Ivoire là, si Dieu vous montre cette richesse là, vous allez comprendre pourquoi la France tient tant à la Côte d'Ivoire. Si la France n'arrive pas, si la Côte d'Ivoire arrive à faire tomber la France, si la Côte d'Ivoire arrive à sortir des griffes de la France tombe. Les minutes qui suivent, la France tombe.
Ok? Et c'est pour cela que la France ne veut pas, c'est pour ça que Marine Le Pen disait que oui, pourquoi la France se met toujours dans l'Union européenne? Parce que la France a proposé des trucs aux Européens, aux autres pays européens. Que si vous m'aidez, voilà ce que la France a dit, le gouvernement français. Si vous m'aidez et qu'on arrive à récupérer la Côte d'Ivoire, mais vous tous là, vous allez être riches. Tous les pays européens là vont être riches. Voilà ce qu'ils ont dit. Voilà ce que le gouvernement français a dit aux autres pays européens. Et comme eux tous, ils sont dans la franc-maçonnerie, la nuit, quand ils vont dans le spirituel satanique, mais ils voient la richesse de la Côte d'Ivoire. Ok? Donc, ils savent sur quoi la Côte d'Ivoire est assise. Est-ce que vous comprenez? Donc, la personne qui a dit que oui, le Mali est plus riche que la Côte d'Ivoire, je ne dis pas que le Mali est pauvre, hein, mais la richesse qui est sur la Côte d'Ivoire, c'est une richesse qui est spirituelle. Et tout ce qui est spirituel, là, c'est plus dangereux que ce qui est. La richesse qui est sur le Mali, c'est une richesse qui est du monde. Ok? C'est une richesse qui est du monde. La richesse qui est sur la Côte d'Ivoire, c'est une richesse spirituelle. Et aujourd'hui, le Seigneur a fait de sorte que la richesse de la Côte d'Ivoire, là, les Ivoiriens ne voient pas ça. La richesse de la Côte d'Ivoire là est cachée. Ok? Il y a eu longtemps, il y a eu des moments où j'ai fait des vidéos, mais il y a très longtemps, où je vous ai dit que si la Côte d'Ivoire est libérée là, le monde entier va aller voir la Côte d'Ivoire pour aller visiter la Côte d'Ivoire pour dire que on entend parler d'un pays d'Afrique. Ce pays-là, qu'est-ce qui est juste? C'est-à-dire les gens vont aller visiter la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire va prospérer dans le monde. Ok? La Côte d'Ivoire sera un pays qui va prospérer. Est-ce que vous comprenez? Donc la richesse qui est sur la Côte d'Ivoire, c'est Dieu même qui a mis cette richesse. Et c'est Dieu même qui a caché cette richesse. Et si Dieu lâche cette richesse-là, le monde va attraper, ils vont attraper la bouche pour regarder la Côte d'Ivoire pour dire, mais on a vu des richesses sur la terre, mais on n'a jamais vu une richesse comme ça. La Côte d'Ivoire est vraiment riche. La Côte d'Ivoire peut nourrir toute l'Afrique. Et c'est pour cette raison que Oufoué disait aux Ivoiriens que la Côte d'Ivoire, là, de laisser les étrangers venir en Côte d'Ivoire. L'histoire de la Côte d'Ivoire est profonde. Pourquoi Félix Houphouët-Boigny disait aux étrangers, venez. Venez. C'est votre pays aussi. Venez. Parce que la richesse qui est sur la Côte d'Ivoire, ça doit servir toute l'Afrique. Ça, c'est le plan de Dieu. Ok? Voilà. Et c'est pour ça que le gouvernement français veut prendre la Côte d'Ivoire en otage. Pourquoi est-ce que quand ils font tous les pays du monde, ils font toute l'Afrique là, c'est la Côte d'Ivoire qui les tient à cœur? Pourquoi? Vous ne vous posez pas la question. Pourquoi les Français sont obsédés par la Côte d'Ivoire? Vous ne vous posez pas la question. Vous ne vous posez pas cette question. Pourquoi en ce moment, ils sont en train de... Ils veulent enlever tous les vrais Ivoiriens qui peuvent se battre pour la Côte d'Ivoire? Pourquoi? Parce que la richesse qui est sur la Côte d'Ivoire, eux, ils ont besoin de ça pour vivre. Ok? Voilà. Donc, la Côte d'Ivoire est vraiment riche. Mais en ce moment, Dieu a caché la richesse de la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Donc, c'est la même chose. Si vous voulez, l'histoire de la Côte d'Ivoire est un peu comme l'histoire du peuple israélien. Israël était riche. Israël, c'est une terre qui était bénie. Mais Dieu a caché cette richesse-là. Et eux-mêmes, leur comportement a fait que Dieu même n'a pas pu libérer la richesse comme lui, Dieu, il voulait libérer la richesse. C'est-à-dire, Dieu voulait leur donner une richesse qui n'allait pas être sur la terre. Dieu voulait leur donner une richesse qui n'allait pas se retrouver nulle part sur la terre. Mais c'est eux-mêmes qui ont empêché cette richesse. Ok?
Et c'est ce don-là que Dieu les a donné, ok? Ce pouvoir-là que Dieu les a donné. C'est pour ça que l'homme juif est plus riche que tout le monde. C'est pour ça que les juifs, là, ils tiennent le monde par la richesse. C'est pour ça que c'est eux qui sont les riches vraiment. Ils sont posés financièrement dans tous les pays. Parce que Dieu les a donné ce pouvoir. La richesse. Ok? Voilà. Mais c'est eux-mêmes, ils ont fait de sorte que ils maîtrisent le monde entier par leurs richesses, mais ça devait être plus que ça. S'ils avaient obéi à Dieu, s'ils n'avaient pas trahi Dieu, s'ils n'avaient pas renié Dieu, c'est un peuple que personne n'allait, c'est-à-dire, ça allait être une autre planète, Israël. Ok? Donc, le Israël de l'Afrique, c'est la Côte d'Ivoire. Mais Dieu n'a pas encore fini avec la Côte d'Ivoire. Tout dépendra du peuple ivoirien. C'est l'Ivoirien. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est à peu près la même histoire que l'Israël. Ok? Voilà. Donc, c'est pour vous dire que la personne qui a dit ça ne sait pas ce qui se passe dans le spirituel. Si la personne savait ce qui se passe dans le spirituel, la personne ne va pas comparer la Côte d'Ivoire à un autre pays. La Côte d'Ivoire est un pays qui est béni. La Côte d'Ivoire est un pays qui est riche. C'est-à-dire, si tout ça finit, si les Ivoiriens arrivent à maîtriser la situation, et puis Dieu les aide à faire tomber les ennemis, là, la Côte d'Ivoire est partie. Il n'y a aucun pays en Afrique qui peut se comparer à la Côte d'Ivoire. En richesse, hein. Je dis bien en richesse. Hein. Ok? Voilà, la Côte d'Ivoire sera le centre de tout le monde. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Ok? Je vais m'arrêter là. Et puis, partagez-moi cette vidéo. Partagez-la. Ok? Partagez-la. Et puis, tous ceux qui sont les membres de Blé Goudé, priez pour lui. Ok? Priez pour lui parce qu'il a vraiment besoin de prière. Ok? Voilà. Donc, je vais vous laisser. Et puis, portez-vous bien. Ok? Et puis, faites toujours la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est les prières, c'est les jeûnes. Ok? Et puis, aimez vos prochains. Et puis, faites des choses qui sont bien devant le Seigneur. Ok? Et puis, on doit tous se battre pour libérer l'Afrique. Ok? Voilà. Et puis, voilà. Ok? Voilà. Donc, je vais vous laisser et puis on a bientôt. Ok? Portez-vous bien et soyez toujours dans la voie de Dieu. Ok? Bye bye.